situation d'intégration. D'intégration. Donc on va le lire. La situation est la suivante. On dit un élève de 3e est déclaré vainqueur à un concours de mathématiques au niveau national. Pour le récompenser, le sponsor du concours lui verse pendant 12 mois une somme d'argent dont le montant minimal est de 25 000 francs. Le montant initial plutôt est de 25 000 francs. Et cela à partir du 31 janvier 2025, premier mois. Le versement augmente de 6% du précédent versement. À partir du 2e mois jusqu'au 12e mois. L'élève souhaite à la fin du 12e mois utiliser la somme totale reçue du sponsor pour s'acheter un ordinateur d'un coût de 500 000. Son père promet de donner la différence, lui permettant d'acquérir l'ordinateur si la somme versée atteint au moins 400 000. L'élève informe à son ami Ali, qui lui dit qu'il n'aura pas besoin de l'aide de son père, car à la fin des 12 mois, ce qu'il aura reçu lui permettra de se procurer lui-même son ordinateur. À l'aide donc d'une production argumentée, basée sur tes connaissances de mathématiques, d'ici Ali a raison, dit s'il pourra bénéficier de l'aide de son père. Donc, pour aborder cette situation, alors, il faut savoir qu'on utilise d'abord les suites, le chapitre donc sur les suites numériques. Les suites numériques. Ensuite, c'est quelle partie, puisque des suites qu'il faut utiliser, ici c'est la somme des termes consécutifs de la suite. Donc, soit on trouve une suite arithmétique et je sais comment on calcule la somme, soit je trouve une suite géométrique et je sais aussi comment on calcule la somme des termes consécutifs. Pourquoi l'explication de la somme, c'est quoi? Puisqu'on a dit que chaque mois, on lui donne quelque chose. Chaque mois, on lui donne quelque chose et on veut attendre 12 mois pour voir. Donc, on fait la somme sur ces 12 mois. Donc, on calcule, ou je calcule, comme j'ai commencé par G, je calcule la somme totale reçue par l'élève au bout donc de 12 mois, et je compare pour savoir s'il pourra acheter lui-même ou s'il pourra bénéficier. Et je compare cette somme obtenue, à comparer avec 400 000 francs non, et 500 000. Donc la comparaison avec 400 000, c'est pour voir s'il pourra bénéficier de l'aide de son père. Et la comparaison avec 500 000, c'est pour voir si Ali aura raison, puisque Ali a affirmé qu'il pourra s'offrir l'ordinateur à l'issue donc des 12 mois. Donc pour ce faire, on va se donner une suite numérique, soit UN, la suite traduisant le montant ou bien les versements du sponsor. Donc ça dépend de comment vous formulez
les versements du traduisant, donc les versements du sponsor. C'est la même chose si je dis soit UN, la suite traduisant la somme reçue par l'élève. Donc ça dépend de comment vous formulez. Donc, alors on a dit que I0, qui est le premier versement, ça fait, c'est pas avec, c'est on a, I0, ça fait 25 000. Donc voici ce qu'on sait. Si on dit que c'est UN, le premier ça fait 25 000. Maintenant, pour pouvoir calculer les sommes là, il faut que je puisse avoir UN. Donc il faut qu'on exprime UN en fonction de N. Exprimer UN en fonction de N dans ces situations, alors il faut que on calcule d'abord pour quelques mois. Ça c'est le premier mois, on calcule le deuxième mois, le troisième mois si on veut. Et on essaie de voir est-ce qu'il n'y aurait pas une logique qui va se dégager. Attention, je ne calcule pas. Donc j'essaie de calculer en fonction du premier et bien sûr et les 6%. Puisque on a dit que c'est 6%. Ça veut dire que U1 là, on ajoute 6% de I0. U2, on ajoute 6% de U1, ainsi de suite. Donc ici, je reprends I0, ça fait 25 000 francs. Ensuite, on a dit que U1, on prend le U0 là, qui sont les 25 000, et on ajoute 6% des 26, 6% donc des 25 000. Autrement dit, c'est I0. Ici, je ne cherche pas à calculer pour avoir une valeur. Je cherche à faire ressortir une formule. Donc I0, puisque 25 000 c'est I0, plus 0, 6% c'est 0,06 multiplié par I0. On me cherche une formule, je vais mettre le I0 en facteur. Donc, I0 facteur de 1 plus 0,06, ça fait I0 facteur de 1,06. Donc le premier, je peux continuer. Voilà. Donc, le premier terme, quand le deuxième versement plutôt, je l'ai exprimé en fonction donc du premier versement et j'ai obtenu 1,06 tout simplement. Donc, je vais essayer de voir le deuxième versement en fonction du premier. Donc, le deuxième versement, selon donc la configuration de l'exercice, on dit que c'est le premier versement plus toujours les 6%, 0,06%, donc 6% donc du premier versement, puisque chaque versement est obtenu en ajoutant 6% du versement le précédent. Donc ici, je mets encore U1 en facteur et je trouve 1,06. Ensuite, on avait U1 qui était I0 facteur de 1,06. Donc, U2 devient, je remplace U1 là, ici, je remplace par ça. Donc, 1, ça fait I0 facteur de 1,06 facteur de 1,06. Donc on obtient U2, ça fait I0 facteur de 1,06. 1,06 fois 1,06, on obtient 1,06 au carré. Donc on peut continuer avec U3 pour laisser voir clairement la formule. Sinon, on pouvait s'arrêter ici. I2. I3 maintenant en fonction de I0. Donc, I3 est obtenu
en ajoutant à UD 6% de ID ou 0,06 ID. Je factorise, ça fait ID facteur de 1,06. Or, ID vaut ça. Donc, je remplace ID. Ça va me donner I0 facteur de 1,06 au carré multiplié par encore par 1,06. Donc, on aura I0 facteur de 1,06 à la puissance 3. Donc, voici ce que j'obtiens. Donc, on va regarder tout simplement ces trois-là. 1. Deuxième formule. Troisième formule. Et puis, conjecturer tout simplement sur UN. Donc, suivant la même logique, donc ici, U1, ça fait I0 à la puissance 1. U2, I0 facteur de 1,6 à la puissance 2. U3, I0 fois 1,06 à la puissance 3. Donc, ici aussi, on continue avec la même logique, on va avoir que ça fait I0 facteur de 1,06 de tout à la puissance n. Donc, voici le terme général de la suite.